Les amis, aujourd'hui on se retrouve au Portugal. Regardez derrière moi la vue incroyable, le soleil incroyable. Et je vais enfin découvrir le pays d'origine de ma femme. On est à Porto et on va bouger un petit peu. Allez, je vous emmène avec nous. Donc on est parti se balader un petit peu là. Je veux pas trop filmer en mode vlog. Je veux profiter aussi, mais on est parti se balader un peu ici là. Et c'est vraiment magnifique. Il y a une petite anecdote. Il y a une caserne là-bas. Et c'est là qu'a fait. Enfin, c'est là qu'était le grand-père de ma femme lorsqu'il était à l'armée. Il était dans cette caserne ici là. Alors il faut savoir qu'on est resté que 2 jours sur Porto, ce qui est largement pas du tout suffisant en fait compte pour découvrir vraiment Porto. Mais on s'est baladé sans vraiment savoir où on allait et on est tombé sur un super petit marché. Il y avait une superbe ambiance et c'était vraiment cool. On pouvait acheter plein de choses à manger, des souvenirs et tout ça. Et c'était vraiment très sympathique. Beaucoup trop bon cette petite pastèque de nata. Donc après ça, on voulait rejoindre Nova de Gaia, donc c'est là où il y a les caves de Porto. Et donc on a pris pour la première fois le métro de Porto, qui était franchement vraiment pas mal, surtout qu'il passe sur le pont. Donc vous avez une vue de dingue en fait pour aller à Vila de Nova de Gaia. Du coup, on s'est promené le long de la rive et en fait, il y a pas mal de choses intéressantes à y voir. Waouh! Toutes les sardines. Il y a toutes les sardines. Incroyable. Magasin de sardines. La petite pastel de bacalao. Oula, un petit peu cher, 6 €, mais wow, l'odeur elle est incroyable. On va mettre là. Et du coup, il y a Anna Camara ici. Trop bon. Regardez. Incroyable. Après ça, on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on fasse un petit tour de bateau. C'était vraiment très sympathique, donc ça durait je crois 45 minutes et on passait sous les 6 ponts et les ponts qui relient Porto à Nova de Gaia. Et c'était vraiment très très sympathique. La personne que vous venez d'entendre là, c'est ma belle-mère. Je l'adore, mais ce que j'adore encore plus, c'est lui apprendre des bêtises. Et là, je lui ai fait croire que pour dire merci, on disait comme ça. Fuck you. Il est maintenant temps pour nous de quitter Porto. C'était vraiment incroyable, mais ce n'est que le début. On est parti récupérer notre véhicule de location et on est parti en direction du sanctuaire de Notre-Dame de Fatima. Et il faut savoir que le sanctuaire de Fatima, c'est un des plus grands centres, si ce n'est le plus grand centre de pèlerinage au Portugal. Et il est très important pour les Portugais. C'était absolument à voir et c'est vraiment magnifique. C'est très très grand et il y a beaucoup de choses à voir. On est ensuite parti se promener un petit peu dans la ville avant d'aller récupérer notre location et on a fait quelques visites. Bon les amis, je vous retrouve le soir. Donc aujourd'hui on est parti à Fatima visiter le sanctuaire de Fatima, de Sainte Fatima. Et là derrière on a le véhicule qu'on a loué, c'est un, je vais demander 308. Et puis on a eu un Volkswagen Taigo, c'est très bien. Et donc là on est dans la maison qu'on a louée. Pas très loin de Fatima, je vous mettrai le nom de la ville, j'ai oublié le nom de la ville, un peu tard. Et demain on part direction Aveiro, découvrir Aveiro. Une petite journée là-bas.
Et nous voilà donc arrivés à Aveiro, la Venise portugaise. Mais qu'est-ce que j'ai aimé cette ville qui a vraiment un charme, je trouve, qui est incroyable, avec les ponts des amoureux, les petits bateaux et tout, c'est génial. Et puis, bien sûr, j'ai été manger mon petit bacalao comme j'aime. Bon, je goûte le ovos moles, la spécialité d'ici apparemment d'Aveiro. Non, je peux pas. C'est à l'œuf, mais j'arrive pas. C'est pas pour moi. Aveiro oblige, on était bien obligé d'aller faire un tour sur ces belles embarcations. On était 5, ça nous a coûté 10 € par personne. Vraiment, c'était pas si cher et c'était vraiment très bien. Ça durait environ 45 minutes aussi, je crois. C'était top. Bon, on a récupéré notre hôtel, on est parti se promener un peu et je suis tombé là-dessus. Ça s'appelle une tripa et si j'ai bien compris, c'est pareil, c'est une spécialité d'Aveiro, ou du moins du Portugal, mais Aveiro je crois. Je vais goûter ça, brûle, je vais goûter ça, c'est au Nutella. C'est un mélange entre une gaufre et une crêpe, c'est beaucoup trop bon. Ça j'adore, je valide 100%. Le soir, au coucher de soleil, on est parti sur la magnifique plage de Costa Nova. C'était juste époustouflant et je me suis acheté un petit Kodak Funsover pour prendre quelques photos. Non mais vous avez vu là sur le coucher de soleil et tout, c'est juste incroyable. Hein. Vraiment le Portugal c'est quelque chose, avec les gros bateaux là-bas, les phares au fond, c'est vraiment magnifique. Bon, le temps passant vraiment vite, on est déjà le lendemain, et le lendemain on allait à Braga, et on voulait voir le sanctuaire, il me semble bien que c'est un sanctuaire de Bon Jésus, et plutôt que de parler, je vous laisse regarder parce que c'est magnifique. Donc là, on est au sanctuaire de Bon Jesus, il me semble. Donc c'est classé à l'UNESCO. Il y a même les oiseaux et tout, écoutez-moi ce calme. C'est juste magnifique. Alors honnêtement les amis, j'espère que ça vous aura plu, mais je ne vous ai quasiment rien montré de tout ce qu'on a pu voir dans ce magnifique pays. Et voilà les amis, c'est ici que se finit notre court séjour au Portugal. Donc là on était à Braga du coup. Je vous ai pas tout montré, ce qu'on a profité. On a loué une villa à la Braga qui est magnifique, mais il fait moche, dommage pour la piscine. J'espère quand même que ça vous aura plu. Nous, ça nous a fait plaisir que la grand-mère de ma femme redécouvre le Portugal de son enfance. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner.